Pour terminer l'été en beauté, nous vous proposons un petit road trip à quelques encablures de Paris, moins de 2 heures de route, 200 km très exactement dans notre magnifique Bourgogne. Nous sommes actuellement au-dessus de Chablis, une ville qui, outre le fait qu'elle fut pillée par les Anglais durant la guerre de 100 ans, est avant tout réputée au niveau international pour ses grands crus. Pour nous accompagner durant ce petit périple, nous avons choisi une monture qui devrait se révéler à la hauteur des petites routes tournicotantes bourguignonnes, à savoir la Toyota Supra dans sa nouvelle déclinaison 2 litres turbo de 258 chevaux. Après notre brève visite de Chablis, nous poursuivons notre route en direction du petit village d'Irancy. Situé à 18 km de Chablis et à la même distance d'Auxerre, le charmant petit village d'Irancy est essentiellement connu par les amateurs de crus bourguignons. Le Y de son orthographe laisse supposer qu'il fut occupé à l'époque gallo-romaine, les Romains étant, comme chacun le sait, de grands amateurs de vin. En 1713, une personnalité inacquie, l'architecte Jacques-Germain Soufflot, à qui l'on doit notamment le Panthéon de Paris, la place royale de Reims et l'Hôtel-Dieu de Lyon. Spécificité de cette Toyota Supra 2 litres turbo, il s'agit d'une série limitée Fuji Speedway qui rend hommage à l'ancien circuit de Formule 1, désormais propriété de Toyota et situé au pied du mont Fuji. Cette série limitée à 20 exemplaires pour la France se distingue extérieurement par ses jantes de 19 pouces, ses gros étriers Brembo empruntés à sa grande sœur la 3 litres, ses coques de rétroviseur rouges. Elle est également dotée en série d'un amortissement piloté et d'un différentiel arrière à glissement limité. Alors dans cette version 2 litres turbo entre guillemets de base, cette Toyota Supra se révèle extrêmement efficace. Mécaniquement tout d'abord, son 2 litres turbo à injection directe de 258 chevaux et 400 Nm se révèle très largement suffisant en performance, d'autant plus que cette version est annoncée à un petit peu moins de 1,4 tonne selon Toyota. En conduite sportive, elle fait valoir un remarquable équilibre grâce à une répartition optimisée de 50-50 avant-arrière qui, associée à son poids, la rend remarquablement bien équilibrée. Elle se révèle avant tout efficace, mais pas tellement joueuse, pour la raison qu'elle est remarquablement équilibrée et qu'elle est chaussée de jantes de 19 pouces en 275 de large, des Michelin Super Sport qui lui offrent un grip colossal. Et même une fois l'antidérapage ESC déconnecté, elle reste rivée par terre, surtout sur ces petites routes bourguignonnes dotées d'un macadam extrêmement accrocheur. Et ce, d'autant plus qu'elle est dotée en série d'un différentiel arrière à glissement limité. Donc efficacité, mais pas tellement joueuse. Autre petit handicap qui l'empêche d'être une véritable sportive, c'est sa transmission automatique. Même si elle se révèle extrêmement rapide, elle n'offre pas l'efficience d'une boîte robotisée. En particulier au rétrogradage, où elle refuse quelquefois de rentrer le rapport inférieur ou alors elle le rentre un peu tardivement. Donc s'il fallait résumer cette voiture, il s'agit d'une véritable GT au long cours qui permet d'effectuer des parcours routiers et autoroutiers dans un excellent confort avec une insonorisation très soignée et surtout avec une consommation extrêmement raisonnable vu que sur notre parcours ce matin pour venir de Paris route et autoroute, nous avons consommé entre 8 et 9 litres au 100.
Impossible de ne pas faire un petit pèlerinage au pied de la colline inspirée et de la basilique Sainte-Madeleine, toutes deux classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous aurez deviné que nous sommes à Vézelay, point de départ de l'une des principales voies de pèlerinage en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette abbatiale du XIIe siècle fut restaurée à partir de 1840 par le célèbre Viollet-le-Duc. Plusieurs grands écrivains du XXe siècle y ont d'ailleurs habité comme Romain Rolland, Jules Roy ou encore Georges Bataille. Nous voici sous le soleil, mais avec une grosse averse. Après un petit détour par Avallon, qui fut occupé bien avant l'époque romaine, et qui vaut d'être vu pour son centre-ville historique absolument somptueux, nous arrivons à Pierrepertuis, un petit village doté depuis l'Antiquité d'une voie romaine. Alors même si nous sommes en ce moment sous la pluie, nous aurions aimé pouvoir profiter sur ces magnifiques routes bourguignonnes d'un cabriolet. Malheureusement, la Toyota Supra n'existe qu'en version coupée, et si vous voulez la même voiture en cabriolet, eh bien vous n'avez qu'à choisir le BMW Z4, qui est le cousin du Supra. Nous voici donc arrivés au terme de notre petit road trip bourguignon dont nous espérons vivement qu'il vous aura plu. Une région que nous vous incitons à visiter si vous ne la connaissez pas déjà. Nous sommes face au lac de Saint-Aignan, un lac artificiel inauguré en 1969 et qui figure parmi les 6 grands lacs du Morvan. On y trouve en abondance des brochets, des cendres, des perches et des tanches. Notre monture, la Toyota Supra Turbo 2 litres, s'est montrée parfaitement à la hauteur de sa mission et nous a offert beaucoup de plaisir de conduite sur les petites routes tournicotantes de Bourgogne. À très bientôt sur Automoto.